Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Be Smart for Change, un nouvel épisode du Dealmaker Show aujourd'hui centré sur les duos, fonds et leur participation des entrepreneurs et des investisseurs qui travaillent au quotidien pour favoriser évidemment l'émergence du modèle d'entrepreneurs, d'entreprises en forte croissance. C'est le dossier Les faiseurs de ROI qui a été publié récemment par Decider Corporate Finance et qui a mis en avant une dizaine de ces duos. Alors j'ai le plaisir d'en accueillir deux duos sur le plateau. À ma droite, donc Jessica Ifker Delpirou, vous travaillez au sein de Serena. Oui, bonjour. Vous êtes operating partner. Exactement. Un métier sur lequel on pourra revenir éventuellement, qui a bien pris sa place en France depuis une dizaine d'années. Et Serena, d'ailleurs, a été un des premiers fonds à vraiment mettre en place une grosse équipe d'operating. On a été pionniers. Je pense qu'on pourra y revenir si vous le souhaitez pour que je raconte un petit peu le modèle. Avec plaisir. Juste à ma droite, on est avec Antoine Creuset, cofondateur de May. Bonjour, enchanté. On reviendra sur ce que fait May, mais en deux mots. En deux mots, une équipe de professionnels de santé au service des parents et des futurs parents dans une application mobile. Super, vous noterez bien, tout comme moi, si vous êtes concerné, le lien du site. À ma gauche, Stéphanie Hospital. Stéphanie, vous êtes cofondatrice du fonds One Ragtime. Vous êtes un investisseur bien connu de nos plateaux par ailleurs. Oui, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation et de pouvoir partager ce qui fait pour nous l'essence d'un duo réussi entrepreneur-investisseur. Surtout que vous êtes vraiment sur le seed, pré-seed, seed, série A. Vous défrichez, quoi. Vous êtes là au début. Ah ouais, généralement, on investit assez tôt. Donc, on est toujours le fonds lead en seed et en série A. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on y va, on a des convictions fortes, on les assume et puis on est parfois vraiment au tout début de l'histoire. Alors, ce n'était pas le cas pour Bénéfice, où déjà Christophe avait pas mal développé avant qu'on arrive, mais on était le premier fonds à ses côtés avec Edenred Capital. Christophe Triquet, ça c'est une introduction, fondateur et CEO de Bénéfice. C'est pas la première fois que tu entreprends, puisque tu faisais partie de l'aventure Meilleur Taux par le passé, et vous vous êtes rencontrés, et donc il y a eu et c'est peut-être le lien vers notre premier point, c'est la rencontre. Vous êtes rencontrés avec Stéphanie au début de Bénéfice, et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu quand tu l'as vu ? Quand vous vous êtes rencontrés. Comment vous êtes rencontrés d'abord ? Bonjour d'abord, et à cette question, allez lancer effectivement forcément une réponse du style, effectivement c'était le coup de foudre, mais on parle quand même d'un investisseur, donc il a fallu qu'on parlemente avant un certain nombre de choses, mais sans plaisanter, il y a eu une accroche assez rapide qui s'est faite par le point de vue, l'approche de One Ragtime sur l'investissement, où étant, comme tu l'as dit, ma deuxième entreprise, j'avais une approche, et puis étant passé par un LBO, j'avais un peu une approche sensible à l'EBITDA et à la rentabilité, et c'est vrai qu'on s'est rejoint même très rapidement avec Stéphanie sur, on va dire, une utilisation efficiente du capital, et moi j'avais la volonté de ne pas tomber forcément avec des fonds qui est une approche différente de la mienne, qui aurait pu créer des problèmes au quotidien. Et après, on rajoute tout ça, la personnalité et un certain nombre d'autres éléments qui ont fait qu'on s'est rapidement mis à travailler ensemble. Même si depuis 2 ans, des fonds qui sont là pour cash burner, il y en a moins. Il y en a moins, mais il y en a vraisemblablement encore un petit peu. Et puis après, l'approche, il faut que ça soit une approche naturelle au final. Et en fait, ce qui est appréciable chez Stéphanie, c'est que c'est naturel, puisque c'était là avant, on va dire, la crise. Aujourd'hui, il y en a qui le font par contrainte et pas forcément par conviction, ou en tout cas une conviction un peu forcée. Et là, c'était une conviction historique et naturelle qu'on partageait tous les deux. Et donc, c'est ce qui nous a rejoints. Ce qui t'a frappé sur le modèle de Bénéfice, du coup, toi, Stéphanie ? Alors déjà, ce qui a été le début de la rencontre, c'est un de nos entrepreneurs qui nous a mis en relation. C'est Éric Mignot, le patron de Plus Simple, qui connaissait et qui nous a dit, il y a un super entrepreneur, un super projet, il faut absolument que tu rencontres, c'est Christophe avec Bénéfice. Et ça cochait déjà toutes les cases de ce qu'on avait aimé chez Plus Simple avec Éric. Donc un modèle de distribution de courtage, une vision long terme de faire un gros business avec à la fois de l'organique, mais aussi certainement des rachats
Quand on s'est rencontré avec Christophe, en fait, on savait déjà que il fallait séduire Christophe. Alors, c'est pas évident de séduire Christophe parce que Christophe est très rationnel. Donc, il a fallu, et on s'est vraiment battu avec César Chanu, qui maintenant t'a rejoint. Donc, c'est aussi une belle histoire. Hein. C'est qu'un de nos collaborateurs, le collaborateur qui a fait l'investissement, est maintenant chez Christophe, chez Bénéfice. Bien sûr, nous, on est toujours ravis. Hein, tu vois, c'est aussi notre rôle en tant que fonds d'amener des talents, de faire les bonnes recommandations. Et en fait, au début, je me rappelle que les premiers rendez-vous avec Christophe, tu n'en as peut-être pas eu conscience, on voulait vraiment, on avait eu le coup de foudre et on se disait, bon, maintenant, comment rationnellement on peut déjà analyser le projet pour être sûr que la vision de Christophe, elle colle bien avec la dynamique du marché et la capacité à faire une très belle entreprise. Mais en même temps, on s'est dit, en fait, c'est tellement attractif qu'il va falloir qu'on soit très très fort pour montrer que même avec notre vision, on ne va pas mettre 10 millions du premier coup, même si c'était un gros financement qu'on a fait avec Edenred, puisque tu as fait en fait une série A et un amorçage. En fait, la particularité, c'est Christophe ne le dit pas, c'est qu'il a amorcé avec son propre argent au début, ce qui est toujours quelque chose qui nous paraît très important pour aligner les intérêts, d'avoir un entrepreneur, serial entrepreneur, qui refait, mais qui refait en se remettant en jeu financièrement. Et moi, je sais que j'étais aussi très sensible à ça. Je me suis dit, mais là, il y a l'effort, Christophe, là, pour démarrer. Donc, ça veut dire qu'on va être très alignés, aussi bien en tant que fondateur actionnaire, parce que nous, on rentre tôt, donc on se dit, on a les mêmes enjeux que le fondateur, mais en même temps aussi en tant que gestionnaire de la société, puisque toi, tu gères, et je le dis, hein, c'est un développeur gestionnaire. Donc, pour une société et pour un fonds, c'est extrêmement rassurant, parce que le fait que Christophe, par son expérience passée, ait déjà été dans un LBO, ça fait que c'est un vrai bonheur quand on arrive en réunion, où en fait, la déviation de 1% du budget... en haut ou 10% plus haut, et c'est presque, Christophe s'excuse presque en disant mes projections n'étaient pas 100% désolé, j'ai fait plus. Voilà, et ça, c'est une énorme, je dirais, réassurance pour nous. Donc, en tout cas, nous, on a eu le coup de foudre, et on s'est dit comment le séduire et comment faire en sorte que Christophe ait envie d'aller avec nous. Et qu'est-ce qui a fait la différence alors ? C'est à la fin, parce que tu devais être très sollicité. Non. Enfin, très, très sincèrement, le coup de foudre était partagé. Hein, je l'ai dit un peu sous le trait de l'humour tout à l'heure. Mais non, il y avait un côté rationnel. La convergence de vues est quand même assez rare pour être soulignée. Il y a un feeling perso. Hein, ça, c'est aussi le luxe qu'on a envie d'avoir, de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille. Stéphanie a une capacité de mobiliser un réseau assez importante. Il y avait aussi le lien avec Eric, hein, il y avait une sorte de bench qui était fait en termes de perso, etc. C'est presque un deal en famille. Oui, c'est presque ça. C'était assez naturel, très sincèrement. Après, le modèle aussi de One Ragtime présente des intérêts. Hein, le fait de fonctionner en club deal, c'est une manière aussi de faire rentrer des investisseurs de manière indirecte, effectivement, dans le business, et ça, c'est assez intéressant. Et voilà, et à un moment, c'est comme quand on recrute des collaborateurs, il n'y a pas que les compétences, il y a aussi le feeling et la sensation de partager quelque chose ensemble. Et là, pour le coup, c'était entièrement naturel. Donc, et aujourd'hui, ça se vérifie parce que ça fait plus de 2 ans. Et ça va. Le honeymoon est passé et ça va toujours. Et on est toujours dans le honeymoon. Hein, magnifique. Et même cette période la plus longue possible. Et alors, on a quand même aussi une vision très rationnelle sur l'activité. Hein. Et on va revenir sur l'activité. Ça, c'est quand même important. On va peut-être demander justement à ma droite à vos voisins, donc avec Antoine et Jessica, comment vous la rencontre s'est faite, et parce que donc du coup vous c'est 2020. 2022. Et donc du coup, pour moi, 2022, comment ça s'est passé ? Comment s'est passé ton roadshow avec tes associés ? Comment est-ce que vous avez perçu l'équipe et la value de l'aventure et ce moment, si on devait revenir sur cette rencontre ? Je te laisse commencer peut-être, Antoine ? Tout à fait. Donc 2022, donc nous on a fait un premier tour de table en 2020 avec des business angels au moment
la création de la société. Et puis 2022, donc on cherche un investisseur on s'était bien développé pour accélérer. Et on a fait un roadshow, on a rencontré beaucoup de fonds. On a eu la chance, ce luxe de pouvoir choisir, parce qu'on avait plusieurs propositions à ce moment-là. Et on a choisi Racine Carré, parce que je précise que c'est une poche d'investissement chez Serena qui s'appelle Racine Carré, qui est co-gérée. Qui est le fonds MGN co-géré par Serena, Serena et Make Sense, Make Sense. Impact. Et on a choisi Racine Carré parce que ça nous est apparu à l'époque comme étant le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire d'un côté, Serena, qui fait partie des fonds les plus réputés de la place, et donc avec toute la dimension qui nous a beaucoup séduit à l'époque et qui continue à beaucoup nous séduire d'operating, d'accompagnement au-delà de l'investissement au quotidien avec les entrepreneurs sur des sujets clés, on y reviendra. Et le meilleur des deux mondes parce qu'il y avait aussi Make Sense, qu'on ne présente plus dans le monde de l'impact, les RSE, qui nous a accompagnés, qui continue à nous accompagner sur ces sujets-là, qui sont essentiels pour notre société. Donc on avait avec cet investisseur toutes les compétences autour de la table pour développer notre projet comme on voulait le développer, et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité. Du côté de l'investisseur, alors. Antoine l'a dit, effectivement, la rencontre s'est faite avec Racine Carré. Donc Racine Carré, c'est un fonds qui a été lancé par Serena et Make Sense. Serena, la performance, Make Sense, le côté impact. Et donc, on analyse, en fait, de notre côté, le dossier à l'aune de ces deux éléments-là. Ce qui était flagrant dans le dossier de mai, c'est plusieurs points. Le premier, c'est la profondeur du marché et la capacité de May à exécuter sur ce marché-là, qui est donc le marché de la parentalité. Donc c'est un marché important. C'est un marché sur lequel May avait déjà démontré qu'ils étaient capables de faire payer des parents, donc avec un modèle très vertueux. On parlait tout à l'heure de modèle vertueux. Nous, on est très attachés aussi à réussir à trouver des modèles eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour financer des entreprises qui vont juste se développer sans modèle derrière. Donc là, un modèle à l'abonnement très vertueux. Et donc, cette capacité d'exécution et cette profondeur de marché et ce bon momentum sur le marché de la parentalité, ça, c'est le premier point qui nous a séduits. Le deuxième point, c'est le côté natif impact, j'en parlais à l'instant, de l'aventure May. Alors, natif impact parce que Antoine et Cécilia, on peut le dire, sont par ailleurs parents, sont mariés et parents. Mêmes enfants. Voilà, des mêmes enfants. Non, c'est vrai. Donc, ils ont connu l'aventure et c'est comme ça que l'aventure May est née également. Donc, ça, c'est un point important. C'est quelque chose qu'ils ont vécu dans leur chair. Exactement. Ouais. Et parce que nativement, traiter la parentalité, mieux accompagner les parents, réduire les coûts de santé en France et permettre un meilleur accompagnement sur des points potentiellement critiques pour des nouveau-nés, c'est quelque chose qui nous a séduit en termes d'impact. Mais surtout, et c'est le dernier point, mais c'est en fait le plus important, je pense, en early stage, en amorçage, c'est l'équipe. Donc on avait face à nous Antoine, Cécilia et Adrien, qui sont à la fois une équipe de fondateurs extrêmement complémentaires, qui ont vécu des aventures intra-entrepreneuriales auparavant, Cécilia notamment dans l'impact. Et voilà, et on était convaincus que c'était la bonne équipe pour exécuter le projet. Et ça, je pense que c'est démontré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment ravis de voir en fait que l'équipe continue à se développer. Ils étaient 7 à l'époque, aujourd'hui vous êtes 25, mais toujours avec cette attention sur l'exécution, cette attention sur le retour sur investissement, cette attention sur un développement sain de l'entreprise. Donc voilà, et ça, on a réussi à le sentir au démarrage. Voilà, c'était un de nos premiers investissements sur Racine Carré et cette rencontre, elle a été super, quoi. C'est une super aventure humaine. Et vous avez tenté si bien que depuis 2 ans, vous avez bien grandi et que vous venez de relever de l'argent. Exactement, on vient d'annoncer il y a quelques semaines une série A dans laquelle Racine Carré a à nouveau participé. On les remercie pour leur confiance renouvelée et un tour qui est l'idée par Euraseo avec également la participation de Ring Capital. Donc 7 millions d'euros qui vont nous permettre de à la fois étendre notre activité en France, se développer sur de nouveaux pans de la vie de parents et en particulier sur tout ce qui se passe avant la grossesse et on connaît les enjeux de fertilité dans notre pays et d'ailleurs partout. Et aussi, surtout, s'étendre à l'international, puisqu'on va lancer 2 nouveaux pays en Europe en 2025. C'est pas un truc qui est réservé à la série, grosse série B ou série C et D, de commencer à chaser l'international. La série A, c'est pas pour
normalement, enfin je vous pose la question à tous, c'est pas normalement un truc que tu fais pour stabiliser ton modèle national et essayer de commencer à devenir un acteur, si ce n'est leader, un top 3, un top 5? La Serie A, c'est pas ça normalement? Alors, je prends la parole parce que je pense que ça dépend beaucoup des business en fait et des contextes de marché. Nous, il se trouve que sur notre marché en France, on est leader aujourd'hui, on est très installé et qu'on a un business, on a notre produit, c'est une application mobile avec un modèle de distribution très facile et très scalable. Donc, on n'a pas besoin en développant un nouveau pays de recruter un country manager local, des équipes de sales locaux et tout ça. Donc, en fait, c'est assez lean dans le développement et donc on peut le faire, je pense, un peu plus tôt. Le modèle dans tech, l'aventure. c'est designed in Paris et sold dans les différents Everywhere, pays, quoi. Voilà. exactement. Ok. Voilà. Mais ok. Je pense que c'est différent pour d'autres business qui ont besoin d'avoir une assise beaucoup plus forte sur le pays domestique parce que les coûts de développement international sont beaucoup plus importants, ce qui est moins notre cas. Voilà. Sur ce sujet de Serie A. Je crois qu'il n'y a pas de modèle, hein, il y a juste des entreprises et puis il y a des niveaux de... Regardez-moi, de, Stéphanie. Regardons-nous. hein, il y a des niveaux de développement à un moment qui vont être plus ou moins gourmands en capitaux à l'international. Donc c'est vrai que on aime bien voir des entreprises qui vont, enfin en tout cas nous sur One Ragtime, on aime accélérer quand on sait qu'on a atteint une rentabilité un peu structurelle. Hein. Ça a toujours été la thèse de One Ragtime. Alors nous on est un fonds qui peut opérer assez tôt en tant qu'investisseur, mais on va chercher systématiquement cette profitabilité à l'échelle. Et pour l'international, souvent pour les services financiers, donc des sociétés comme bénéfice, tout comme Plus Simple l'a fait. Avec le passeport financier, une fois que vous êtes régulé dans un pays, vous pouvez attaquer l'Europe assez facilement. Sur des sociétés plutôt dans le domaine logiciel, data, dans les services de contenu, moi je recommande plutôt à mes entrepreneurs de faire bien en France et de tout de suite aller voir aux US, parce que si ça marche aux US, là ça marche très très fort. Donc il n'y a pas de règles. Après c'est une appétence. Par contre c'est vrai que quand on est investisseur comme nous, One Ragtime ou comme Serena sur de l'amorçage de la série A, dès le départ, il faut sentir la capacité d'internationalisation des entrepreneurs. Et avec Bénéfice, le fait que Bénéfice soit organisé dès le départ en full remote, je pense que Christophe a aussi un avantage, c'est que dès le départ, en fait, tu vas savoir faire fonctionner des équipes qui peuvent opérer à l'international, même si ce n'est pas encore la feuille de route aujourd'hui de Bénéfice, mais j'espère que ça le sera très très vite. Honeymoon. Voilà, le point d'inflexion est aujourd'hui, vraisemblablement. Bon, justement, parlons-en opérationnellement. Vous l'avez évoqué, on arrive tout juste à la moitié de l'émission. Les faiseurs de ROI, c'est celles et ceux qui arrivent par leur collaboration pendant une période de portfolio de 3, 4, 5, 6 ans, à créer de la valeur. Comment est-ce que vous définiriez un petit peu votre duo, votre fonctionnement ? On a parlé de votre rencontre. Maintenant, en day-to-day, ça se passe comment ? Est-ce que notamment, du coup, depuis 2 ans, on a vu les boards avoir tendance à se rapprocher, les informations demandées être de plus en plus précises sur les forecasts ? Voilà, comment ça se passe dans vos duos ? Voilà. Allez, on revient à vous. Allez, c'est pour moi. Mais nous, non, mais on a un mode de fonctionnement extrêmement fluide. Enfin, je pense, Stéphanie, sur 2 ans, en plus, on a pu éprouver un peu un certain nombre de discussions dures, enfin, sur le papier, qui sont dures. Et en fait, tout s'est bien passé. Et c'est pour ça que là, je pense que tout le monde ressent la décontraction un petit peu de la relation, qui n'est pas du tout fake, qui est vraiment sincère. Parce que justement, on a su mettre en place un mode de fonctionnement équilibré et sain. Parce qu'effectivement, le fait d'aborder des sujets parfois qui ne sont pas simples, etc., on se taquine un peu sur l'international. Et oui, on ira, Stéphanie, sur l'international, bien sûr. Mais effectivement, nous, on se voit de manière trimestrielle. Même plus que ça, parce qu'on a 5 boards, on va dire, inscrits sur le papier. Un trimestriel plus le board de Noël, quoi. Exactement, c'est exactement comme ça. Et avec des échanges, on va dire, à la volée, au quotidien, dès qu'il y a des sujets qui se présentent, en préparation de board ou sur des sujets annexes, ou si Stéphanie a des opportunités. Après, ce qui est extrêmement appréciable, et je pense que tout le monde l'a ressenti sur la première partie de l'émission, Stéphanie est extrêmement supportive à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Quel est le truc de fou que Stéphanie a pu apporter à Bénéfice ? Au-delà de l'argent, évidemment, on parle d'operations.
Le César. Ouais, Voilà, notre nouvelle recrue, là, voilà. Le truc de fou, c'est pas qu'elle ait apporté César, évidemment, c'est que le fait que César soit venu chez nous est une victoire pour Stéphanie. Enfin, en tout cas, une semi-victoire. c'est génial. C'est génial. Non, je pense que c'est plus un flux quotidien. C'est l'énergie qu'elle met à défendre bénéfices, à être sans arrêt au contact, à savoir un petit peu ce qui se passe, à savoir se rendre disponible pour savoir si elle peut nous apporter quelque chose. Et il y a quelques contacts. On va pas Un forcément, client, vraiment du business qui a été généré grâce au réseau de Stéphanie. Exactement. Donc, On te prend en mot, Stéphanie, tu peux pitcher bénéfice? Alors, justement, tout à l'heure, je te l'ai pitché. Tu te rappelles, quand on prenait le café, je t'ai dit, mais Exactement. au fait, est-ce que tu utilises bénéfice pour C'est tes vrai. collaborateurs? C'est vrai Mathieu que tu et nous as Clément. posé cette question. Voilà, et et- nous allons évidemment l'envisager très sérieusement. Je dis parce que Voilà, le tout comme bénéfice, mais, évidemment. Voilà. On va arrêter de faire des émissions sur les startups. j'ai dit à Mathieu, parce que bénéfice, c'est quand même la plateforme de bénéfices employés tout en un. C'est que tu peux tout gérer. En plus, tes collaborateurs voient, au-delà de leur assurance santé, prévoyance, ticket resto, plan d'épargne retraite, ils voient l'impact salarial pour eux. Donc c'est formidable en tant que manager parce que les collaborateurs vérifient et peuvent évaluer eux-mêmes l'impact salarial de la solution bénéfice. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est quoi bénéfice? C'est la promesse d'avantages sociaux du monde de la banque assurance pour toutes les TPE-PME, c'est ça? Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, 50% des salariés français aujourd'hui travaillent dans des TPE-PME. Et on a tous assisté à ce débat entre le salarié d'une petite boîte et celui d'une grande boîte, où celui de la petite boîte va dire nous, dans les petites boîtes, on n'a pas du tout les avantages que vous avez dans les grosses boîtes. Bénéfice, c'est la réponse un peu à cette question, d'un point de vue sur une plateforme, avec une centralisation, considérant que ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de moyens humains, de connaissances. Et on donne accès aux salariés des TPE-PME aux mêmes avantages possibles que ceux des grands groupes. Et alors, du coup, pour faire le lien avec la question d'avant, il faut savoir que OneRagTime est client de bénéfices. Bah, là, on s'appuie La version toujours. plus, j'espère. Non, la version qu'on a pris en ligne, on teste et les collaborateurs sont ravis. Mais au-delà de ça, en fait, nous, on voit notre rôle comme un rôle de coach. Donc, en fait, on est là pour accompagner l'entrepreneur au quotidien. On est un coach, hein, donc on est investisseur minoritaire, je le redis parce que c'est important, hein, c'est Christophe et ses équipes qui sont aux manettes. Nous, en tant que fonds, à ce stade-là, on peut avoir des recommandations. On aime beaucoup la mise en réseau. C'est-à-dire que la rencontre avec Christophe est venue par l'un de nos entrepreneurs, Éric Mignot, donc qui a fait une merveilleuse aventure entrepreneuriale avec Plus Simple. Éric a été le vecteur de la première rencontre. En tout cas, c'est le premier qui nous a parlé du projet, nous. Ça reflète bien la façon dont on fonctionne chez OneRagTime. C'est que on considère qu'on n'a jamais la réponse infuse, nous. Par contre, dans notre réseau, et on a un réseau qui est assez, je dirais, conséquent de décideurs, de grands patrons, d'entrepreneurs. En fait, on fait ces connexions pour faire en sorte que quand Christophe a une question sur des sujets de développement, de M&A, d'assurance, on va trouver la bonne personne avec qui faire cette mise en relation. Et puis nous, on aime bien, et je reviens sur cette vision, le modèle de fintech capital efficace. C'est pas un modèle où on devient assureur, c'est plutôt un modèle où on est distributeur d'assurance, distributeur de bénéfices. Donc on s'est tout de suite rejoint. Voilà, place de marché. On a d'ailleurs dans le portefeuille de OneRagTime beaucoup de projets j'appelle ça des projets de flux. Hein, c'est des places de marché. C'est des projets où quand ça marche bien. Voilà, bien. Puis on peut avoir aussi des projets beaucoup plus technologiques autour de l'IA. Mais c'est ce qui nous a rejoint sur la vision de bénéfices. C'était vraiment une vision business en se disant on peut attaquer ce marché des bénéfices employés pour les TPE-PME en s'appuyant sur le marché existant, c'est-à-dire les courtiers d'assurance, les opérateurs de paye, en le faisant de manière assez fluide, assez efficace, très business. Cette vision, elle était importante au début. Et nous, du coup, dans notre rôle d'investisseur, je pense qu'on va être toujours dans ce petit aiguillon de dire toujours un peu plus, quoi. C'est génial ce que tu fais, mais là, tu vois l'international ou aller encore plus vite en France, tout en restant dans les garde-fous mais en même temps, il faut que ça soit
efficace. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie collectivement d'aller lever 200 millions pour aller faire un business qui après-demain peut peut-être faire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pense qu'on peut le faire de manière beaucoup plus efficace par des leviers d'aide, donc peut-être des leviers plus classiques aussi et plus proches du monde du private equity que du monde du venture. Et ça aussi, c'est ce qui nous a rejoints, en tout cas dans la vision. Et aujourd'hui, dans le modèle de One Ragtime, je pense que notre communauté d'investisseurs aide à faire ça. Tu disais que nous, ce qui t'a attiré, c'est le fait qu'on ait des co-invests. À chaque fois qu'on investit, on a le fonds qui investit et on a aussi le club deal qui permet d'aller fédérer des personnes qui vont apporter de la valeur, qui peuvent être des partenaires. Donc on a quelques partenaires, on a quelques personnalités du monde de l'assurance qui sont rentrées dans le club deal et qui du coup vont amener ce côté très opérationnel, très synergique que nous, on peut amener. Mais là encore, c'est, une équipe, c'est bien, mais avoir une communauté beaucoup plus forte de gens qui ont le même objectif, c'est-à-dire faire réussir bénéfice, ça marche encore mieux. Donc le value creation, ça commence dans le tour de table. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. De votre côté, du coup, votre quotidien, la façon dont vous travaillez ensemble pour maximiser la création de valeur au sein de May. Alors, je peux peut-être donner un petit peu de contexte parce qu'on est un fonds assez spécifique sur ce sujet-là. On a une vraie conviction chez Serena depuis maintenant plus de 10 ans, qui est qu'au-delà justement des fonds qu'on apporte, au-delà du deal financier, c'est extrêmement important d'apporter, surtout à l'amorçage, surtout sur ces premières phases de l'entrepreneuriat, de l'opérationnel, de la capacité à faire, de la capacité à exécuter. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui chez Serena, puisqu'on a 7 collaborateurs qui sont dédiés à ce sujet-là, donc 7 operating partners, qui sont tous soit d'anciens C-level dirigeants de boîtes at scale, soit des entrepreneurs eux-mêmes qui ont vécu l'aventure entrepreneuriale, qui ont revendu, qui ont vécu cette aventure et qui connaissent aussi tous les succès et toutes les difficultés que c'est d'être un entrepreneur. Et donc, on met cette capacité à disposition des entreprises. Donc, on forme en fait très très tôt, au moment du deal, un binôme qui va accompagner, alors là en l'occurrence l'équipe de May, on est même plus qu'un binôme, mais on forme un binôme, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté l'investisseur, donc chez nous c'est l'équipe de Racine Carré, Léa, Eric, qui sont investisseurs chez May, ils vont être au board, et nous on va être là pour aider May à exécuter, pour accélérer si on peut, pour les aider sur toutes leurs questions du quotidien, mais vraiment sur un 360. Donc, on a une méthodologie, je ne vais peut-être pas descendre dans un détail très, très approfondi aujourd'hui, mais on va rentrer en ce qu'on appelle une immersion. Donc, on va aller passer du temps avec May. C'est quelqu'un qui s'appelle Émilie chez nous qui a fait ça. On passe du temps en binôme. D'ailleurs, on met 2 operating partners sur ce sujet-là. Et puis, on identifie les leviers sur lesquels on peut accompagner May. Et en fait, pendant 9 mois, 1 an, on va se parler régulièrement, tous les 15 jours, parfois toutes les semaines, parfois tous les jours, pour les aider donc, sur des aspects qui peuvent être organisationnels, qui peuvent être sur le product market fit, est-ce que des sujets, par exemple, de discovery produit, on va les aider sur ces sujets-là avec des méthodos, en les mettant en contact avec des entreprises, en les aidant à formaliser leurs conclusions. Et puis sur tout ce qui va être déploiement, marketing, commercial, voilà. Donc, on le fait en interne, donc ça c'est les operating partners. On a aussi un réseau d'experts qu'on met à disposition. On fait des curations d'experts qui ont souvent déjà travaillé avec d'autres entreprises de Serena, donc qui connaissent l'environnement et l'écosystème Serena sur lequel on sait qu'il y a du succès. Par exemple en SEO, typiquement, ça c'est un sujet qui est assez classique. Et on a dans l'équipe une talent acquisition qui, elle, va faire le recrutement. D'accord. Pour l'ensemble des C-level qui vont être nécessaires si besoin et si l'entreprise a envie, évidemment. Donc, construire le COMEX autour des voilà, entrepreneurs. Donc l'entrepreneur reste évidemment complètement maître à bord. Tout ce que je viens de décrire, c'est jamais imposé, c'est toujours proposé. Mais en gros, notre vision, c'est de mouiller la chemise avec l'entrepreneur et d'être vraiment là à ses côtés parce que on espère pouvoir accélérer la belle histoire, quoi. Voilà, donc c'est ça le... On va écouter le côté de l'entrepreneur avec Antoine, mais on le disait en introduction, c'est vrai que Serena,
on a quand même vraiment cette vision en tête de cette équipe d'Operating Partners de Commando. Et vous avez été un des premiers movers sur le marché de ce côté-là, également avec peut-être Partech aussi qui a mis en place un autre modèle avec un service effectivement, avec beaucoup de consultants qui sont là pour aider les portfolios. Mais c'est important en tout cas de voir les fonds qui continuent d'innover aussi. Et un point important par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'un des éléments importants, c'est qu'on se coordonne avec l'investisseur. Donc on est vraiment en binôme avec l'investisseur, ce qui nous permet aussi vraiment d'être toujours sur le bon sujet par rapport à là où en est l'entreprise. Post-levée, là par exemple de mai, on se recoordonne pour bien valider qu'on est sur les bons éléments stratégiques. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que le fait d'être en interne, c'est aussi un avantage. Antoine, je te laisse... Oui, donc je vais reprendre ce que Jessica expliquait très bien sur la partie operating. Donc il y a d'une part cette immersion au début de l'investissement, ce qui pour nous était capital puisque Serena est rentré à un moment où la boîte était encore très jeune et le besoin de structuration était très important. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de cette phase d'immersion qui dure à peu près 9 mois, il y a le quotidien. Et en fait, au quotidien, on a la possibilité en tant qu'entrepreneur de solliciter l'équipe operating de Serena sur l'ensemble de nos sujets. Et on ne se rend pas compte à quel point ça peut être précieux. Je prends un exemple très concret. Nous, il y a un an et demi, on a eu un sujet de pricing. C'est clé et complexe dans le B2C. On ne savait pas trop comment aborder le sujet. D'un côté, tu as des cabinets qui te proposent des trucs à 100 000 balles pour faire des études. De l'autre, tu as des vidéos sur YouTube pour le faire en 2 secondes. Bon, tu te dis, les deux, c'est quand même un truc important. Et Jessica nous a trouvé un expert pricing, un consultant, qui nous a accompagnés sur quelques semaines et qui nous a permis de mener à bien ce projet. Et aujourd'hui, on est très contents. Donc voilà un exemple très concret, j'en ai des dizaines comme ça, où l'apport de l'équipe operating a été un game changer pour nous, quoi. Et par exemple, si on devait revenir sur le point, on parlait d'international, sur le point international sur lequel vous accompagne particulièrement Serena. Alors là, on est en train de commencer la roadmap, peut-être. Là, mais un autre exemple très concret, l'international, on en a parlé un petit peu, c'est compliqué, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et dans le portefeuille de Serena, il y a beaucoup de sociétés qui ont été à l'international avec des succès et des échecs, et donc là, c'est en tant qu'investisseur, Serena nous met en relation avec les CEO de ces boîtes-là, ce qui nous permet de comprendre les écueils, de ne pas essayer de pas reproduire les mêmes erreurs, et là aussi, c'est extrêmement précieux d'avoir ces feedbacks. Vous l'aurez compris, les duos commencent dès le tour de table, les premiers mois, mais également au quotidien pour la suite. Ces duos fonds et entrepreneurs qui nous permettent d'avoir un marché du private equity, du venture particulièrement actif en France. Merci infiniment à mes invités du jour d'avoir bien voulu participer, avec en tête d'affiche évidemment nos 2 entrepreneurs, donc Antoine pour May et Christophe pour Bénéfice. N'hésitez pas évidemment à vous renseigner sur ce que font les 2 entreprises, donc May dans la parentalité, Bénéfice pour permettre à tous les salariés des TPE-PME de bénéficier des mêmes avantages sociaux que les grands groupes. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes sur une phase d'accélération, n'hésitez pas à appeler Serena ou à appeler One Ragtime pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Vous avez vu aujourd'hui qu'ils savent à peu près bien faire. Merci infiniment. Vous continuez tout de suite sur Be Smart for Change. La suite des programmes, c'est dans un instant.